donc aujourd'hui on revient dans une nouvelle vidéo, donc ce sera pour vous présenter mes favoris du mois de décembre. Donc désolée pour la luminosité déjà, mais il va bientôt faire nuit, enfin il reste environ moins d'une heure, ou une heure à peu près. Donc du coup j'essaye de filmer ça avec le peu de luminosité qui reste, ça fait déjà 4 fois que j'essaie de tourner cette vidéo. Je l'ai tournée quelques jours avant, mais la luminosité c'était pas du tout ça, du coup je dis bon bah je finis tôt, je vais essayer d'en faire une avec une meilleure qualité, et là je trouve que c'est une meilleure qualité. Mais j'ai quand même allumé ma lumière pour que ça passe un peu plus parce que du coup il n'y a que la lumière qui vient là et là mais elle n'est pas super forte. Du coup je mets toujours un peu de lumière ici histoire que ça donne plus de lumière. Donc on va commencer avec mes favoris, bah, c'est le thème de la vidéo. Alors on va commencer avec du maquillage, donc c'est un petit rouge à lèvres de chez Sephora. C'est le rouge infusion The Naturals. Voilà, donc c'est une encre à lèvres. Je vous mettrai des espèces de petits close-up un peu entre chaque produit, histoire que vous les voyez mieux à la vraie lumière. Comme ça, vous pourrez faire une meilleure idée. Alors donc, déjà, ça se présente comme ceci. Voilà, un peu comme un gloss. Alors après, c'est une couleur qui est vraiment... Elle est vraiment magnifique. C'est un espèce de rouge un peu rose. Je sais pas vraiment comment décrire cette couleur, mais elle est vraiment super belle. Bon là vous n'allez pas trop bien la voir, là elle ressort un petit peu plus foncé je pense, mais je vous la montrerai à la lumière normale. Il n'est pas mat et moi je trouve que sur moi, après c'est mon point de vue et c'est mes goûts, mais peut-être que les rouges à lèvres brillants me vont, mais moi je préfère quand ils sont mat. Je trouve ça plus joli. Et lui il est pas mat donc généralement je le matifie, enfin j'essaye de le matifier. Voilà, et du coup bah, après ça va. Alors le problème avec ce rouge à lèvres en fait c'est que tout simplement euh, en fait, quand vous le mettez, il va s'en aller au milieu, mais il va rester sur les bords. Alors ça, enfin, en gros, ça vous fait un contour de lèvres, c'est juste dégueulasse, je déteste ça. Il reste même pas une matinée entière, je ne fais rien, je ne mange même pas, je ne bois même pas, ça part. Je sais pas pourquoi. Je suis pas non plus une fille à faire tout le temps comme ça, les lèvres, non, c'est pas, non. Enfin, je le fais pas souvent, c'est même très rare. Voilà, mais je sais pas, je comprends pas. Il part et du coup ça fait un truc vraiment dégueulasse et je déteste ça. Après c'est mon point de vue. Si vous avez une solution pour éviter que ça parte, dites-le moi. À part le matifier, je vois pas trop quoi faire. Je sais pas du tout. Ensuite, je vais vous présenter deux petits gels à main. Donc ce sont les gels Merci Andy. Donc moi j'ai le Flower Power et le Chewy Chewy. Donc c'est le Flower Power mon préféré. Il sent vraiment super bon. Franchement, les odeurs, c'est vraiment... Ah, c'est vraiment juste une tuerie. Ils sentent bon tous les deux. Après, il y a plusieurs senteurs. Je crois qu'il y en a avoir 5 ou 6. Ah, mais ils en ont sorti des nouveaux aussi, je crois. Bref, il y en a moins de 10, ça je me semble. Et ils sont à 2,50 € je crois, ou peut-être un peu plus, ou peut-être un peu moins, je sais pas. Parce que tout simplement, ces deux-là, c'est pas moi qui les ai achetés. Donc franchement, il nettoie. Je sais pas s'il désinfecte vraiment beaucoup les mains. En tout cas, l'odeur reste vraiment super longtemps sur les mains. Ça dure généralement plusieurs heures. Ce qui est assez cool. Du coup, quand vous voulez sentir vos mains sentent vraiment super bon. Voilà. Ensuite, on va passer à un livre. Donc celui-là, vous l'aurez peut-être déjà vu ou pas encore. Dans mes lectures du moment, j'en ai fait un. Il faut que je le monte. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de montage à faire. Il faut que je le mette en ligne et je sais pas encore si cette vidéo sortira avant fin décembre, mais je sais pas si les lectures du moment seront déjà sorties ou pas encore. Je verrai, je ne suis pas encore sûre sur mon emploi du temps. Donc simplement c'est La guerre des clans de Erin Hunter. Donc c'est des livres, je pense que j'en ai déjà parlé dans des précédentes lectures du moment. Et franchement je les adore. C'est vraiment mes livres préférés. À chaque fois je lis, genre, je lis plein de pages d'un coup. Ça passe à une vitesse folle. Celui-là je l'ai lu en même pas 2 semaines. Voilà, franchement ça se lit ultra rapidement. Bon moi qui ai l'habitude de lire, je le lis assez rapidement. Voilà, et franchement l'histoire elle est vraiment bien.
et c'est tout ce que j'aime. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter quelque chose que j'ai fait moi-même et que franchement, je suis vraiment très fière de moi, on peut le dire. Tout simplement, j'avais envie de faire de la pâte Fimo, mais j'avais pas envie de la malaxer. Donc je voulais quelque chose déjà de très mou et je voulais pas allumer mon four pour faire chauffer. Donc il fallait aussi quelque chose qui sèche tout seul. Et j'ai donc regardé non pas une vidéo, une recette sur internet de pâtes qui sèchent à l'air libre. J'en ai trouvé une. Et du coup, j'ai commencé à faire mes petits trucs que je voulais faire, mais finalement, je les ai tous jetés parce que ça ressemblait à rien. Et il me restait un gros morceau de pâte. Et je savais pas du tout quoi faire. Et il me restait vraiment un bon bloc, hein. D'ailleurs, je vous ferai la recette en vidéo si ça vous intéresse, mais je pense que je vais vous la faire parce que je trouve que si vous voulez essayer de reproduire ce que j'ai fait, franchement, c'est une bonne idée. Et tout simplement, je me suis dit, pourquoi pas essayer ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la pâte de mon chien et je l'ai mise dedans. Voilà. Donc là, vous pouvez voir la pâte. Donc c'est l'empreinte en fait de la pâte. Et franchement, je l'ai trop bien réussi. Je suis trop fière de moi. L'empreinte, elle est juste géniale. Mon chien, il a pas bougé. Il s'en foutait limite. Et en fait, ce que j'ai fait après, c'est que vous voyez, à certains endroits, vous voyez là ici, il y a des petites fissures. Désolée, j'ai de la peinture sur les doigts. Vous voyez, il y a des petites fissures là, ici. Et tout simplement, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris de la peinture noire, je l'ai diluée à l'eau et j'en ai mis dans les fissures, histoire que ça fasse un petit peu un effet marbré. Donc comme vous pouvez le voir, avant la pâte, elle est comme ça, elle est blanche blanche, vraiment blanche. Et oui, elle est blanche, voilà, on peut rien dire d'autre. Et j'en ai mis aux endroits où il y avait des fissures et à l'empreinte, histoire qu'elle ressorte plus. Et franchement, je suis vraiment super contente du résultat. Je trouve que ça fait vraiment un effet marbré, c'est vraiment juste magnifique. Derrière, j'ai marqué la patte, enfin le nom de mon chien avec l'année où je l'ai fait. Voilà, je pense que je vais faire aussi celle de mon chat. Après, je verrai, mais je pense que ça va marcher tout aussi. Enfin, je pense que ça va marcher. Et je trouve que ça peut être une superbe idée de cadeau. Même pas forcément une patte de chien, mais je sais pas, un cœur ou une empreinte de feuille ou des trucs comme ça. Là, vous voyez avec de la peinture ce qu'on peut faire plein d'empreintes de feuilles. Là, c'est des feuilles et pourtant je les ai transformées en plumes en fait. Ça fait vraiment super joli, on peut faire plein de choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne idée à offrir à quelqu'un ou juste en décoration, ça fait vraiment tout. Vous le verrez par la suite dans la petite vidéo où je vous mets le film en mieux. Là où je l'ai incorporé dans mon décor, enfin pas vraiment dans mon décor, mais bon, dans la décoration de ma chambre, ça fait vraiment super joli. Ensuite, on va passer au bougeoir. Donc, vous l'aurez vu déjà, normalement, sauf si vous l'avez pas vu ma vidéo, j'ai sorti des DIY de Noël. Donc, il y en avait 3. J'étais vraiment super heureuse de ces DIY, je les trouve vraiment super jolis, j'ai adoré filmer. Et j'ai fait un bougeoir dedans que j'aime vraiment. En fait, au début, ce que je voulais faire, c'est que je voulais prendre une bougie et vous savez, coller plein de bâtons de cannelle autour. Sauf que à Carrefour Market, ils vendent que 5 bâtons de cannelle par 5. Et ça faisait quand même 2 € le pot. On va dire que bon, j'ai pas trop les moyens non plus de me payer 100 000 bâtons de cannelle à 2 €. Voilà. Et du coup, bah tout simplement, mon père m'en a acheté juste un. Je lui avais dit c'est pas grave, laisse tomber, mais finalement il m'en a acheté un quand même. Et tout simplement, j'avais des cranberries et du sel. Et voilà, j'ai eu l'idée de faire un petit truc comme ça, donc vous l'aurez déjà vu normalement. Vous le verrez mieux à la lumière, mais je pense que là je vous mettrai une photo pour les deux choses suivantes. Parce que j'ai pris une photo et franchement je trouve qu'elle est trop belle. Du coup je vous mettrai juste une photo pour les deux prochains bougeoirs. Et donc tout simplement c'est un bougeoir avec du sel, de la cannelle et des cranberries. Voilà simplement c'est vraiment super mignon. Et puis voilà je l'adore tout simplement. On va passer à un deuxième bougeoir. Donc celui-là je n'ai rien fait du tout. Je l'ai juste acheté. Non même pas, je l'ai même pas acheté puisqu'on me l'a offert, j'allais dire une connerie. Je l'ai même pas acheté, on me l'a offert et je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. En gros, il traînait dans ma salle de bain, puis quand je l'ai vu, je dis bon, allez, on va le mettre puisque maintenant je mets un peu de décoration. Selon les thèmes, j'essaie de mettre de la décoration qui vont avec les thèmes et tout simplement, je trouvais que ça allait vraiment être super mignon. En plus, c'est blanc, c'est pailleté, c'est argenté, c'est tout ce que j'aime, tout simplement.
Donc tout simplement c'est un petit bougeoir comme ceci. Là vous le voyez vraiment bien, il a de la bonne lumière et tout. Et franchement il est juste magnifique. Et derrière on peut aussi choisir de mettre juste les sapins. Mais moi je trouve que vu qu'on voit la maison derrière, en fait ça sert strictement à rien de mettre les sapins. Et je n'avais même pas remarqué avant que je commence à filmer ces vidéos de favoris qu'il y avait des sapins derrière. Du coup moi ce que je mets c'est tout simplement je mets ça et comme derrière on peut voir un peu les sapins là, vous voyez si on les voit. Voilà, et franchement je trouve que c'est vraiment super mignon. Hop, l'intérieur il est comme ça. Vous avez juste à mettre une bougie. Et voilà. Ensuite, alors on va passer à... Il me reste deux choses. Ouais, il me reste deux choses. Alors donc, il y avait quelque chose que je voulais depuis très très longtemps. Et que bah tout simplement je sais pas, j'en trouvais pas, ou alors j'en avais trouvé mais j'avais pas d'argent sur moi, ou alors c'est trop cher, bref, et tout ça. Et à un moment à Carrefour Market ils ont tout simplement sorti, vous savez de temps en temps vous avez des produits, vous achetez tant de... Pour vos courses en fait vous avez des vignettes, après vous collez les petites vignettes dans des petits supports, et après vous avez des choses réduites, enfin avec des promos, en fait c'est des promos. Voilà, et donc là il y avait Azzaro, donc Azzaro Paris, donc c'est une marque un peu de literie, voilà. Après je sais pas s'ils font d'autres choses et tout. Et il y avait des plaids, voilà. Du coup j'ai pas pu m'empêcher, ça fait la taille d'une personne, donc vous savez un lit une personne, ça fait la taille de ça, je crois que c'est, je sais même plus combien c'est de taille, ça doit être marqué dessus peut-être. Non, il y a pas marqué les tailles. Bon, bref, et franchement, il est juste super doux. Mais là, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu de sa douce. Ah non, même pas. J'allais dire, il a peut-être perdu un peu de sa douceur depuis que je l'ai acheté. Ça doit faire 3 semaines. 3 semaines, un mois à peu près que je l'ai. Et il y avait plusieurs coloris. Il y avait blanc, blanc, marron, un peu comme ça. Marron et noir. Noir et marron plutôt. Et après, vous avez soit des petits V comme ça ou des feuilles. Mon frère, lui, il a pris des feuilles et moi, j'ai pris des V. Je trouvais ça vraiment super joli. Et vu que c'est une couleur assez claire, ça met un peu plus de luminosité dans la pièce, tout simplement. Voilà, donc il est comme ceci. Voilà, donc il est vraiment super beau, il est super doux. Franchement, le matin, je me mets ça par-dessus et bah après, j'ai plus froid. Voilà, tout simplement. Ensuite, le dernier produit, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Je crois pas que je voulais encore montrer. Non, je ne le voulais pas encore montrer. C'est tout simplement quelque chose que j'ai fait moi-même parce que vous savez que quand quelque chose, j'aime pas quelque chose, soit je le customise, soit je lui donne une nouvelle vie, ou je le mets, ou je le zappe tout simplement. Voilà. Et là, j'avais pour les cours, il faut savoir que je suis au lycée, voilà. Donc pour les cours, j'avais un trieur. Et vu que dans certains cours, on a le droit de prendre des trieurs, donc demandez à vos profs, mais normalement ça leur pose aucun problème si vous avez des trieurs. Moi, ils ramassent aussi mon trieur pour vérifier que j'ai tous mes cours. Ils s'en fichent. Du moment que c'est bien rangé, vous êtes bien organisé, ça va aller, il n'y aura pas de problème. Après, au collège, je suis pas sûre que ça marche, les trieurs. Mais vous pouvez toujours leur demander. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai eu un trieur orange. Et déjà, la couleur orange, faut l'assumer. Enfin, c'est pas, c'est pas moche, mais moi, la couleur orange, c'est pas mon kiff. Et donc, tout simplement, j'ai pris des photos et je les ai toutes collées dessus. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc là c'est mon Amalia et moi qui avons pris un Starbucks. Voilà. Donc vous voyez c'était les un peu ceux pour le printemps. Ils étaient vraiment super beaux et la photo était trop belle. En fait j'ai mis que les photos que je trouvais vraiment super belles. Voilà, donc là il y a moi, là il y a moi Amalia, là il y a moi au graphe avec mon autre graphe. Là c'était Asanari, là c'était chez ma mère. Vous voyez c'est vraiment que des photos que je trouve qui sont vraiment super belles. Là c'est moi et Sarah. Voilà, là c'est encore la mer, les palmiers, une ombre, au graphe, mes petites plantes, moi à la rivière. En fait, c'est presque que des souvenirs à chaque fois ces photos. Bon, sauf celle-là, là, c'est mon chien, voilà, en même temps. De l'autre côté, en fait, je le regarde pas souvent. Généralement, je regarde plus là parce que j'écris par-dessus en fait. Enfin, je mets mes fiches dessus et puis généralement, c'est ce que je vois en premier. Voilà, et franchement, il est vraiment super joli. Je trouve que c'est juste. J'adore les choses qui sont personnalisées. Ça vous ressemble, c'est vous. C'est vraiment ce que je préfère dans tout ce qui est customisation et tout. Après, vous voyez, enfin, j'ai marqué ici toutes les matières que je range ici. Voilà, c'est super bien rangé. C'est tout ce qui compte en fait. Tout simplement.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à activer les notifications aussi pour voir mes vidéos dans les fils d'actualité. Parce que maintenant on peut plus les voir, enfin c'est très rare. Voilà. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!